photographe. Et figurez-vous que fort de ses 10 ans d'expérience, le gars perdait environ 5 heures par mariage jusqu'à ce qu'il décide de me contacter et qu'on en discute profondément. Le problème, un cauchemar logistique qui hante tous les professionnels de la photographie, je vous assure. Imaginez-vous, à chaque mariage, le gars devait trier des milliers de photos, les nettoyer, classer. Et le pire de tout ça, en fin de compte, il devait bien évidemment les distribuer. Vous savez jusqu'à quel point c'est une galère, même pour vous-même, de trouver vos anciennes photos dans votre téléphone. Ou tout simplement de supprimer les doublons qui encombrent votre galerie. Et multiplier ça fois 100. Lui, c'est son métier quotidien. Et le pire, c'est qu'il fait ça avec des images, des parfums inconnus, ce qui alourdit amplement la tâche. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à résoudre son problème en moins d'une semaine. Disons 5 jours pour être plus précis. Et aujourd'hui, je vais vous conter comment j'ai fait pour résoudre ce problème. C'est vrai que sur la chaîne, j'ai pour coutume de parler de no-code ou de low-code. Mais cette fois-ci, j'ai voulu vous partager d'autres idées qui sont de plus élargir votre champ de possibilités afin que vous puissiez comprendre que c'est possible de créer tout ce que vous voulez. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA et il serait, pour ma part, con de ne pas s'en servir. Après avoir échangé avec lui, je vais directement passer à la première étape de l'itération. Pour ma part, c'est l'étape la plus importante parce que c'est à cette étape que je vais poser mes idées. Je vais me servir de nombreux outils comme Notion, mais mon favori reste mon cahier de notes et mon stylo. Le secret pour pouvoir gagner en productivité tout au début d'un projet, c'est de noter tout. Je note absolument tout. De l'idée la plus concrète jusqu'à cette idée la plus stupide que je peux avoir à mon réveil ou juste à 2 ou 3 heures du matin. L'étape 2 consiste à faire ce que je vais appeler la planification. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes ignorent cette étape. Pourtant, c'est l'une des étapes les plus importantes lors de l'élaboration d'un projet d'application. Moi-même, j'ai fait l'erreur de l'ignorer, même sur ce projet, d'où la construction de la première version de cette application avec l'outil Flutterflow. Mais rapidement, je me suis rendu compte que cette première version ne pourrait être optimale si je passais par l'utilisation de l'outil. Et là, je me suis trouvé contraint de retourner vers le code. Pour revenir à notre sujet, pour planifier mes idées, j'utilise généralement l'outil Miro. Miro qui est un planificateur qui te permet de poser tes idées et de pouvoir avoir un premier rendu visuel simple de ce que tu aimerais faire. Toujours sur Miro, j'essaie de dresser la liste des fonctionnalités primaires, c'est-à-dire ces fonctionnalités-là qui m'ont poussé à vouloir développer l'application. Dans le cadre de notre projet d'enrichissement de photos, tri et recherche de photos, pouvoir classifier ces photos-là et en fin de compte pouvoir envoyer ça à la clientèle cible sans toutefois impacter la qualité de l'image. Et là, on en revient à la notion de MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire la version la plus minimale de votre application qui pourrait satisfaire votre clientèle. Et j'ai pour coutume de vous poser cette question, mais Brandon, quelle est la version la plus minime que tu peux fournir à ton client et qui pourrait tout autant l'apporter le maximum de valeur? Mais pour l'app de photo, mon MVP était d'une simplicité concertante. Première fonctionnalité, sélectionner les photos et réussir à las upload dans le projet. Après avoir upload ces photos, je devais les afficher dans une interface ergonomique. Après cela, je devais pouvoir les trier, les classer et enfin les distribuer. Et vous savez quoi? Cette approche va vous sauver votre santé mentale. Bon nombre de développeurs passent le temps à dresser des cahiers de charges, des diagrammes de classe, d'état et à tout va sans toutefois prendre la peine de se concentrer sur le MVP. Alors désormais, pense à adopter cette approche et n'ajoute des fonctionnalités supplémentaires que lorsque tu as déjà terminé l'essentiel. Simple, efficace et surtout réalisable. Ayant posé mes idées, j'ai directement commencé par la partie design, c'est-à-dire les interfaces graphiques de mon application. J'ai pour coutume d'utiliser soit Figma ou Miro, mais pour cette fois-ci, je n'ai pas voulu perdre beaucoup de temps parce que, souvenez-vous, j'avais déjà une première version. Avec Flutterflow, j'ai décidé de directement passer au coding et je me suis servi de l'outil Cursor où j'ai designé directement mes interfaces à l'aide de ma tablette et j'ai récupéré ces interfaces que j'ai upload à Cursor. Cursor a fait
le reste du travail côté front-end. Après, s'il faut parler de stack technique, je suis parti directement sur Claude pour lui poser mon problème et Claude, bien évidemment, vu que son travail c'est de résoudre des problèmes, m'a proposé clairement quels seront les outils les plus adéquats pour pouvoir réaliser ce projet d'application. Il m'a conseillé de switcher sur un environnement JS, surtout que mon pote m'a contacté pour me faire part du problème auquel, comme quoi, son imprimante et sa caméra ne pouvaient pas directement se connecter à sa borne. Du coup, on était obligé de passer par son ordinateur, d'où la création d'une application total full desktop. S'il faut aller plus en détail, il va en ressortir du full JavaScript, Node, React et Electron pour la partie desktop. Ensuite vient la construction de l'application. Généralement, j'aime partir sur une base personnelle, surtout concernant la partie back-end. Ça peut arriver que du front-end, comme dans notre cas de figure, je m'en vais full IA pour gagner en temps. Mais généralement, sur du back-end, je préfère aller minutieusement dans la compréhension de ce que je vais faire pour éviter d'être bloqué devant. Oui, l'IA peut servir pour débloquer, mais ça peut arriver qu'à cause d'une toute petite erreur, vous vous trouvez en train de faire des heures d'itération. Et moi-même, personnellement, j'ai dû changer 2 fois, de recommencer 2 fois le projet. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, une fois de plus, aller très vite sans réfléchir. Du coup, j'ai d'abord commencé par mettre en place les fonctionnalités de mon MVP, c'est-à-dire l'ajout des photos dans le système, faire la recherche de la fonctionnalité la plus importante, ensuite pouvoir partager les résultats de cette recherche-là, comme vous pouvez le constater. Et une fois terminé, c'est où j'ai rajouté d'autres fonctionnalités supplémentaires comme le partage via QR code ou l'impression des photos. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement terminée parce que j'aimerais aller beaucoup plus loin avec cette application. Mais le but c'était de vous montrer que c'est totalement possible de créer des projets en allant de zéro très rapidement parce qu'avec l'aide de l'IA, tout va extrêmement vite. Et aussi de vous motiver pour ceux qui ont peur du code parce que c'est vrai, vous pouvez ne pas utiliser directement du code, mais vous pouvez utiliser soit des outils low-code comme Flutterflow ou clairement du no-code comme Bubble. Le plus important, c'est de se lancer, d'en parler à ses proches, de faire des petits projets et de surtout briser cette peur de la création. Si tu te prépares à immigrer au Canada et que tu galères à booster ton niveau aux différents tests de langue, on a conçu pour toi cette plateforme qui va t'aider et tu peux même bénéficier d'un accompagnement avec un prof qualifié directement sur la plateforme. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir si tu pourrais prendre juste une seule petite minute pour t'abonner, pour ne pas manquer les prochains projets à venir et aussi par la suite encourager mon travail. C'était Brandon, ciao.